22 joueurs, joueuses, bonsoir. Aujourd'hui, la dégustation de Super Motherlode. Un jeu de Gavin Brown et Matt Tolman aux éditions Roxley, petite maison d'édition canadienne. Voilà, donc un jeu qui se joue voilà, de 2 à 4 joueurs, durée d'1 heure à peu près, donc un petit jeu léger de deck building sur le thème où on va trouver des ressources, des nouvelles ressources pour la Terre, mais sur Mars évidemment. Et donc ici, qu'est-ce qu'on va faire? On va creuser Mars pour aller rechercher toutes ces ressources. Alors c'est un deck building. Le plateau se présente, bon, d'abord il n'y en a qu'un, on peut commencer. Donc voilà, on est en cours de jeu, on a donc un plateau avec des cases, et à son tour on peut faire 2 actions parmi 3. Donc la première action qu'on peut faire, c'est forer. Alors, pour forer, on a nos cartes en main, et pour forer, on va jouer 2 cartes, ou une carte, ou un certain nombre de cartes, avec certains symboles. Donc ici, on voit bien, c'est une foreuse. Donc ici, je joue 2 symboles, ce qui me permet de prendre une petite tuile de taille 2, de taille 2, taille 3, pour vous montrer un petit peu quand même de quoi on parle, 1, 2, 3. Donc ici, je prends une taille 2, et je peux le placer sur le plateau de jeu. Bon, il y a quelques règles de placement. Ici, par exemple, je peux forer du métal avec du bleu. Je pourrais carrément placer ceci ici, et je dois forer en ligne droite. Donc pas question de faire des zigzags. Donc, avec une tuile de 2, c'est pas possible. Donc ici, voilà, je place ceci. Et tout ce que je recouvre, je prends. Donc ici, j'ai une ressource jaune. Je prends une ressource jaune, comme celle-ci, que je dois mettre sur une carte pilote. Et mes cartes pilotes sont devant moi. Donc on a chacun au début de jeu avec 4 x 4, 16 cartes pilotes. Et donc admettons ici que je décide de le mettre sur celui-ci. Voilà. Et ça s'arrête là pour l'instant pour le drill. Mes cartes vont dans ma défausse. Et je peux faire une deuxième action. Une deuxième action que je pourrais faire, je pourrais par exemple faire l'action bombe. Donc là, je vais dynamiter la Terre pour reprendre des ressources. Donc je dois à ce moment-là prendre une tuile qui correspond, ou des tuiles qui correspondent à ce symbole. Donc ici c'est la même chose, c'est de nouveau une tuile de 2. Je dois dépenser un jeton bombe pour faire cette action. Et alors voilà, bombe, je vais de nouveau placer cette tuile sur le plateau de jeu. Donc les placements, c'est la même chose que tantôt. Ça doit au moins correspondre et coller sur un côté. Je ne peux pas mettre une bombe sur du métal, ça ne peut pas, il n'y a que les foreuses qui peuvent le faire. Par contre la roche, je peux, donc dans ce cas-ci, ce qui est intéressant, c'est par exemple de couvrir le bleu et le jaune, donc enfin le vert et le jaune, qui ont une valeur chacun de 8 et 3, ce qui me fait 11 au total. Donc celles-là, je dois de nouveau les prendre et les placer sur une carte pilote. Je ne peux pas les splitter, donc tout ce que je récolte avec une action de forage ou une action de bombe, je dois placer toutes les ressources sur la même carte. Donc dans ce cas-ci, admettons que je décide de me mettre ici. Voilà. Donc on voit bien ici, j'ai 11 au total. Le coût de la carte c'est 10. Je peux immédiatement prendre cette carte, jeter les ressources et mettre la carte dans ma défausse. De plus, le symbole en bas est un symbole, un bonus d'achat. Dans ce cas-là, c'est je peux rejouer, donc refaire une action. Bon, évidemment, j'ai plus de cartes en main, donc ma action ce sera la troisième, piocher 2 cartes. Et comme ça, j'ai à peu près expliqué les 3 actions. Et là, mon tour s'arrête. J'ai fait mes 2 actions plus mon action bonus grâce à l'achat de la carte. Et voilà, j'ai expliqué à peu près les trois actions qui sont forer avec des cartes de forage, avec ce symbole-ci, dynamiter avec des cartes comme ceci, et donc il faut un jeton bombe pour cela, et piocher 2 cartes. Alors quelques petites astuces quand même, sinon ce serait un peu trop simple. Donc quand on achète, on a des bonus spécifiques sur les cartes qu'on achète, en fonction des pilotes. Donc ici on reçoit un jeton bombe. Celui-ci nous permet
dupliquer, de copier une ressource pour le mettre sur une autre. Donc dans ce cas-ci, je pourrais copier le 3 qui se trouve là et le mettre sur une autre carte, par exemple. Et celle-ci permet, quand on achète la carte, de la prendre en main directement plutôt que de la mettre dans la défausse. Deuxième petite astuce, on a ici des objectifs. Objectifs majeurs et objectifs mineurs. Les objectifs majeurs rapportent plus de points mais sont plus difficiles et en général c'est quand on achète autant de cartes de certaines couleurs. Par exemple celle-ci, il faut avoir acheté 2 cartes pilotes rouges, 2 cartes pilotes turquoise et 2 cartes pilotes joker multicolores. Si le premier joueur qui peut rien faire prendra la carte et ce sera 5 points en fin de jeu. Les objectifs mineurs valent moins de points et sont plus faciles à réaliser. Ici, c'est par exemple forer une ligne droite de 4. Ici, c'est avoir 9 cartes en main. On a par exemple ici un autre style qui serait avoir 2 ressources vertes, donc comme celle-ci, réparties sur nos 4 cartes. Voilà. À partir du moment où un joueur a cela à son tour de jeu, il peut prendre la carte objectif et la carte mineure, et une autre viendra compléter la donne de 3. Voilà, d'autres petites choses, donc les ressources sont toutes sur le plateau de jeu. Quand on recouvre, on les prend. Quand on recouvre un symbole comme ceci, on prend une carte ou 2 cartes. Quand on recouvre un symbole bombe, on prend un jeton bombe qui nous permettra de dynamiter. Et les 2 symboles tête de mort, ce sont des artefacts qui sont des petits bonus. 3 points de victoire, un tour d'action supplémentaire, on prend un jeton bombe, on tire une carte, etc. qu'on peut accumuler et jouer quand on veut. Donc le jeu ne se joue pas que sur un petit plateau comme ceci. À partir du moment où on couvre le dernier symbole artefact, donc on va essayer de faire ça convenablement, voilà, comme ceci. Le joueur qui couvre le dernier symbole prend la tuile suivante dans l'ordre. Donc ici on est à la 2, on prend la 3. Il choisit le côté et il le place. Et ainsi on continue. On va continuer à descendre dans la profondeur de la planète jusqu'à arriver au niveau 4. Et le niveau 4, dès qu'on aura couvert tous les artefacts du niveau 4, le jeu se terminera, tout simplement. Et on comptera les points. Les points de victoire sont repris, comme je l'ai expliqué, sur les cartes objectifs majeurs et mineurs qu'on aura pu réaliser en cours de partie. Et en plus, les points de victoire sont aussi sur les cartes pilotes qu'on aura su acheter pendant le cours du jeu. On calcule les points et celui qui a le plus de points a gagné la partie. Donc voilà, un jeu assez rapide, peut-être un peu trop long dans la durée, mais voilà, après 2-3 parties, j'imagine que ça irait beaucoup plus vite. Donc un beau petit jeu de deck building classique, avec un peu de ressources de gestion, un peu tactique, très plaisant à jouer. Donc voilà, je vous le recommande et je vous souhaite une bonne santé.